Histoire de Sami Akram Rajimi. Sami Akram Rajimi est né le 14 avril 2003 à Casablanca. Il est l'aîné de ses frères et sœurs, une sœur cadette et un petit frère de 4 ans. Depuis son enfance, tout le monde remarquait son intelligence exceptionnelle. Il discutait avec les adultes, défendait ses idées et savait convaincre malgré son jeune âge. Très tôt, il s'est passionné pour l'informatique. Ordinateur, téléphone. Il a demandé à sa mère de lui acheter un ordinateur, et plutôt que de jouer, il le démontait et l'assemblait. Dans son quartier, on le surnommait le génie. Sami était apprécié de tous. Il aidait ses camarades à comprendre leurs cours, il ne créait pas de problèmes à la maison et restait un jeune calme et généreux. Son rêve, devenir ingénieur. Il a obtenu sa licence, puis son master. Et cette année 2025 était sa dernière étape pour réaliser ce rêve et rendre fiers ses parents qui l'avaient toujours soutenu. Sami ne voulait pas être salarié. Il rêvait de créer sa propre entreprise. Il disait souvent à sa mère « Sois patiente, il ne reste rien, et je te rendrai ton dû. » Une autre passion l'animait, les motos. Il l'avait hérité de ses oncles. En 2021, il a obtenu son permis et s'est offert une grosse moto. Mais malgré son amour pour la vitesse, il roulait toujours prudemment, portait son casque et respectait le code de la route. Le jour du drame. Vendredi 7 février 2025, ses amis l'ont invité à sortir. Fatigué, il ne voulait pas, mais ils ont insisté. L'un d'eux lui a proposé « Si tu es fatigué, laisse ta moto chez toi. Je viendrai te chercher avec la mienne. » Sami a accepté. Il s'est préparé, puis il est revenu embrasser sa mère et sa sœur avant de leur dire « Prenez soin de vous ». Il a laissé sa moto chez lui et est parti avec son ami. Ils ont retrouvé le reste du groupe devant le McDonald's de Darboazza. Ils étaient 8 jeunes, riant et discutant ensemble. Pendant ce temps, sa mère était à la maison, son père au café. Un voisin est venu frapper à la porte, demandant le numéro du père, visiblement troublé. La mère, inquiète, a vérifié son téléphone et a découvert sur Instagram une photo de son fils avec l'inscription « Inna lillah wa inna ilayhi rajiun » Sami est décédé. Le choc. Le père a reçu un appel d'un ami de Sami, depuis le Canada, lui annonçant que son fils avait eu un accident près du McDonald's de Darboazza. Il s'est précipité sur place. Il n'a trouvé que du sang par terre. Arrivé à l'hôpital, il a découvert l'impensable. Sami était mort. Mais très vite, des témoins lui ont affirmé « Ton fils n'est pas mort dans un simple accident. Ce sont ses amis qui l'ont piégé. Une voiture l'a volontairement percuté, puis ils l'ont abandonné. La mère, dernière informée, est arrivée à l'hôpital et a vu son fils sans vie. Les incohérences et les zones d'ombre. La police a présenté au père une petite moto, un casque et des chaussures en affirmant que c'était ceux de son fils. Mais le père a nié. Cela n'appartient pas à mon fils. En réalité, Sami roulait sur une moto neuve appartenant à un ami qui n'avait pas de permis. Pour l'aider, Sami avait mis la moto à son nom dans l'assurance. Les caméras de l'hôpital et de la rue effacées ou en panne. Seule une caméra de mauvaise qualité montre la scène. Une voiture blanche suivant Sami, le percutant et le projetant contre un arbre. Le choc a été fatal. Son cou et ses côtes ont été brisés. Il est mort sur le coup. Le procès est la désillusion. La famille attendait la justice. Mais au tribunal, surprise, le procès ne concernait pas le conducteur de la voiture qui avait tué Sami. C'est l'ami propriétaire de la moto qui a été jugé. Il a été condamné à une simple amende de 2000 dirhams et à 3 mois de suspension de permis pour modification des traces de l'accident, car il avait déplacé la moto et pris la fuite. Le conducteur de la voiture blanche, lui, n'a jamais été identifié, ni jugé, malgré les preuves. L'appel de la famille. Depuis février 2025, la famille multiplie les plaintes et les démarches. Elle demande la réouverture de l'enquête, l'exploitation des vidéos de surveillance, le témoignage des personnes qui ont suivi l'ambulance ce jour-là.
La mère répète. Mon fils n'est pas mort dans un simple accident. On l'a tué. Je veux la vérité et la justice pour Sami. Message final de la famille. Sami n'est pas seulement une perte pour nous, mais pour tout le Maroc. Nous demandons la justice pour lui. Partagez son histoire avec le hashtag Justice pour Akram.